Alors avant de commencer mon allocution, juste un mot sur cette salle qui s'appelle Colbert. Colbert ayant été la personne qui a fait le Code noir. C'est la salle d'honneur de l'Assemblée nationale et je voudrais dire que la République française s'enorgueillerait de renommer cette salle, par exemple, d'esclaves qui ont milité et qui ont donné de leur corps et de leur énergie pour l'abolition de l'esclavage. Mesdames et messieurs, permettez qu'avec un peu de solennité et d'émotion aussi, mes premiers mots aillent à Judith Godrèche, elle qui, par sa parole, a inspiré la mise en place de cette commission d'enquête, ainsi qu'à Francesca Pasquini, qui a repris cette proposition en vol. Je voudrais aussi saluer toutes les personnes qui sont venues témoigner dans cette commission. Je commence par, évidemment, les victimes, dont les paroles ont été importantes dans cette commission d'enquête. Et je le redis, vos paroles ont été importantes, vraiment. En tant que présidente, je voudrais vous dire toute la reconnaissance, la gratitude que j'ai pour vous qui avez parlé. Je sais combien ces paroles ont été pour vous douloureuses, dangereuses, combien elles vous ont semblé lourdes. Chaque mot que vous avez posé semblait avoir été pesé, sous-pesé, réfléchi, écrit, ciselé. Vous avez semblé parfois être emporté par l'émotion, mais je voudrais vous dire que ce que nous retenons, nous, de vos auditions, c'est la puissance transformatrice de ces paroles et de vos témoignages. Leur force, évidemment, et votre courage à tous et toutes. Pour tout cela, et dans ces murs de l'Assemblée nationale française, je vous le redis, merci. Je voudrais aussi remercier toutes les autres personnes non victimes, journalistes, critiques, responsables d'institutions, de structures, directeurs, directrices, agents, producteurs, réalisateurs, etc., qui sont venus parler. Cela n'est jamais ni simple ni anodin. Certains et certaines d'ailleurs, journalistes, critiques, responsables d'institutions, de structures, directeurs, directrices, agents, producteurs, réalisateurs, etc., qui sont venus parler. Cela n'est jamais ni simple ni anodin. Certains et certaines d'ailleurs ont fui leurs responsabilités en refusant de venir, mais beaucoup, la majorité, même quand cela n'était pas confortable, sont venus, montrant ainsi une véritable volonté de faire bouger les choses. Cela a permis d'éclairer les travaux de notre commission, donc pour cela aussi, merci. Un mot à ce stade, peut-être un peu particulier sur les journalistes, que l'on accuse bien souvent de trahir la présomption d'innocence et de verser dans le tribunal médiatique. Je voudrais ici dire combien leurs enquêtes et leur travail est indispensable, a été indispensable et le sera encore, à donner à voir ce que tout un système, toute une organisation cherche à cacher. Après 6 mois de travaux, 85 auditions et 350 personnes entendues, sans compter les quelques semaines pendant lesquelles la première commission d'enquête a eu le temps de travailler avant la dissolution de l'Assemblée nationale, le constat est clair, il est sans appel. Les violences dans les secteurs étudiés, à savoir le cinéma, l'audiovisuel, le théâtre, la danse, la musique principalement, sont persistantes, elles sont endémiques et donc elles sont systémiques. Elles sont de toute nature, morales, sexistes, sexuelles, économiques aussi, physiques parfois. Il vous aura suffi, je pense, de regarder quelques-unes de nos auditions pour vous en convaincre. Je dois dire aujourd'hui que ces auditions nous ont nous-mêmes mis à l'épreuve. Nous avons tous et toutes eu la voix qui a tremblé, les larmes parfois au bord des yeux en vous écoutant. Cette commission n'a pas été qu'un travail politique, elle a été une aventure humaine. La question à laquelle nous avons souhaité répondre était « En quoi ces violences sont-elles particulières au monde de la culture ? Ces professions sont-elles surexposées au risque de violence par rapport à d'autres milieux professionnels ?» Je ne ferai pas le résumé des épisodes précédents, mais il nous apparaît que la réponse est nécessairement positive, compte tenu des facteurs de risque très particuliers que partagent ces secteurs.
des métiers passion à l'aune de laquelle tous les sacrifices semblent être possibles. La pression du temps, la pression de l'argent, la familiarité et la promiscuité lors des tournages ou des tournées, un sentiment d'appartenance à une grande famille, de ne pas être dans une relation de travail, un intérêt supérieur à servir celui de la création. La précarité économique, évidemment, qui domine, une forte hiérarchisation, un recrutement quasi exclusif par le biais des réseaux professionnels et un très fort entre-soi. Enfin, un culte absolu de l'auteur, de la création, qui autorise toutes les dérives et entretiennent l'omerta. Parce que oui, omerta, il y a. Complaisance même, dirais-je, avec celles et ceux qui commettent les violences. Je vous épargnerai la litanie de ces violences qui figurent dans mon avant-propos et qui innervent également le rapport. Elle illustre, hélas, combien ces violences sont en réalité continues et s'exercent tout au long de la carrière de femmes et d'hommes, comme de nombreux témoignages l'ont mis en avant devant la commission, mais aussi par écrit. Cela débute dans les écoles, se poursuit dans les castings, les tournages, les festivals, les promotions, les cérémonies. Nous en avons reçu énormément, y compris ces derniers jours, y compris ces dernières heures, cette dernière heure même, comme si la commission d'enquête était le seul lieu de parole possible. C'est bien là que réside le problème. La police, la justice n'apparaissent pas comme des lieux de recueil possible de la parole des victimes. Or, c'est bien là que ces violences doivent être traitées in fine. Le rapporteur consacre une grande partie du rapport, d'ailleurs, à la procédure judiciaire en général, et il a raison de le faire. Les pistes qu'il propose sont pour toutes les victimes de violences sexistes et sexuelles, pas uniquement dans le monde de la culture, et elles me paraissent très importantes. L'autre constat que nous avons fait et que je souhaite rappeler ici est celui d'une forme d'incurie, et je pèse mes mots, des employeurs du secteur, en tout cas de la plupart d'entre eux. La création passe avant tout, y compris avant le droit du travail. L'argent passe avant tout, y compris avant le droit pénal. Je pense notamment à la constance avec laquelle Canal+, par exemple, défend encore aujourd'hui Jean-Marc Morandini et se cache encore, après 4 condamnations au total, derrière la présomption d'innocence pour justifier son maintien à l'antenne tout en avouant en commission la véritable raison de cette décision. Il fait de très bonnes audiences. Où sont les victimes dans cette histoire? On ne les voit pas, on ne les écoute pas. Beaucoup l'ont reconnu, on n'a pas voulu voir. Il est temps d'ouvrir grand les yeux et les oreilles, de cesser de réserver son humanité aux seuls auteurs de violences et de traiter les victimes avec le respect et la dignité qui leur est due. La question à laquelle... je reprends mon discours. Je voudrais juste terminer ces mots en remerciant très chaleureusement les députés qui ont assisté de manière assidue à la commission d'enquête. Et un merci particulier à Sarah Legrain qui a fait un grand nombre d'auditions. Je voudrais aussi remercier les administrateurs et administratrices de l'Assemblée sans qui tout ce travail n'aurait pas été possible, ainsi que nos collaborateurs et collaboratrices parlementaires qui, eux aussi, ont été récipiendaires de témoignages forts, parfois douloureux. Et sans eux, notre travail de député ne pourrait pas être le même. Merci à vous tous et toutes. Et le voilà.